ça part par là. Bien sur les jambes. 1 minute. On peut en même temps. Allez. Parfait. On va doucement, on réfléchit où on met ses roues. On fait attention au gaz, hein. Parfait. Faut du gaz au-dessus de la marche à glisse, hein. Sur l'inertie, la marche. Et regarde. Allez, on se prend. Tout va, nous, allez, c'est pas parfait. Yes. C'est bien, lève la tête, Lolo. 55 secondes. Regarde où on va, hein. Tu lâches rien, tu mets du gaz là, hein. Allez, ça y va.
Ok, alors Christophe Bruand pour Trial Vidéo. Alors tu peux nous faire un petit bilan sur la saison 2009? Alors bon, déjà je pars avec des différents objectifs que l'année précédente, puisque cette année moi je développe à 100% ma structure de démonstration, Silent Show. Donc voilà, je me lance à fond là-dedans, je démarche beaucoup et puis donc ça prend énormément de temps. Donc j'ai du coup fait une cross sur le championnat cette année, assez difficile comme décision à prendre, mais bon voilà, après les choses de la vie font qu'on est un peu obligé. Donc voilà, je fais une croix sur les entraînements, je fais une croix sur le championnat, donc un peu dur quand on est depuis tout petit là-dedans quoi. Mais voilà, je me lance à fond dans les shows. Et puis, alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout au niveau pécuniaire, quoi, ça ne suit pas, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le show rapporterait plus que la compétition elle-même, quoi, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai, parce que bon, je faisais quand même des bons résultats, j'ai fini avec un titre de champion de France, et puis voilà, mais c'est vrai que bon, après il faut faire un choix suivant ce qu'on veut faire plus tard. Et ok, j'ai vu que tu as terminé premier aux 4 jours de la Creuse, là aussi. C'était l'Aveyron, ouais. Voilà, j'ai fait cette année, j'ai fait 2 courses, le chemin de France à Boîte, j'ai fait 2e. Ok, ouais, je t'avais suivi à Bod. Voilà. J'avais fait quelques films, quelques vidéos. Ouais. Je sais pas si tu regardes parfois, tu les regardes. Il faudrait que j'aille voir maintenant que j'ai. Ok, ouais. Comme ça, à la limite, entre experts, vous verrez les passages des autres pilotes, puisque j'ai vu que tu roulais un peu à l'écart. Hein. Tu étais parti un peu en tête à Bod, et puis tu étais un peu isolé des autres. Alors que moi, ce que j'aurais aimé, c'est vous filmer un peu tous ensemble. J'imagine. C'est un peu dommage, quoi. Vu que j'avais pas fait les premières épreuves, je partais en première position. Donc je partais pas avec mes adversaires qui eux partaient derniers. J'avais remarqué ça. Je me suis dit que je faisais ma course tout seul devant, et puis ça s'est plutôt bien passé parce que je fais un beau premier tour, un peu moins bien au deuxième tour, un peu moins de physique. Ouais, j'ai remarqué, bon, s'il faut dire que c'était très gras. C'était très gras, et puis c'est vrai que physiquement, quand on fait des shows, on se prépare pas forcément à fond comme si on faisait une saison sportive à haut niveau, donc le travail en amont est différent. Et c'est vrai que je me suis fait quand même très plaisir, et puis j'étais content d'accrocher un peu Loris au premier tour, qui lui fait une très bonne saison, donc j'étais content de l'accrocher. Et puis j'étais content aussi de l'Aveyron, où j'ai pu remporter les 4 jours de l'Aveyron devant Loris. Je dirais la question subsidiaire, celle que je vais poser à Loris aussi tout à l'heure, c'est quand on est dans les 10 meilleurs mondiaux et qu'on voit des gens comme Bou, comme Raga, qui ont l'air un peu de venir d'une autre planète, qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places au 5e, au 6e, qui sont des vieux, de longue date, des Frexa, des Lampkin, qui sont en fin de carrière et qui malgré tout terminent encore 6e, 5e, et qui sont très durs à aller chercher alors qu'ils sont... Alors comment est-ce que toi-même, quand tu faisais encore le mondial, puisque tu as arrêté, comment est-ce que tu essayais de gérer ça pour gagner ces quelques points? C'est sûr que c'est vraiment pas évident, parce que bon, les pilotes s'entraînent régulièrement, ils sont au quotidien avec un suiveur, et c'est vrai que moi pour ma part c'était pas mon cas à l'époque. Donc moi c'est un peu ce qui m'a manqué, d'être vraiment encadré avec quelqu'un au quotidien. Tu penses que c'est carrément, donc c'est un encadrement, c'est-à-dire en Espagne les pilotes seraient mieux encadrés? Il n'y a pas que ça, après dans la mentalité eux ils prennent leur discipline comme un travail, et je pense que nous en France on prend ça comme un travail mais peut-être un peu plus choisir. Okay. Et je pense qu'on s'investit différemment, c'est possible, différemment dans la discipline, et je pense que ça déjà ça fait entre autres la différence. Ils ont une volonté de travail qui est énorme, et puis c'est vrai que c'est au quotidien, c'est répétitif, et puis pour eux c'est normal, quoi. Donc en plus de ça ils ont l'occasion d'être toujours ensemble, donc c'est vrai qu'ils peuvent s'entraîner entre eux, ils sont tout de suite entre meilleurs mondiaux. Et puis bon, ils sont proches des usines aussi, donc c'est vrai que c'est un peu plein de petites choses qui font que ça aide, et donc c'est vrai que comme je disais à Loris, d'essayer d'aller au maximum à l'étranger, que ce soit en Angleterre, même si c'est vrai que c'est pas forcément plaisant. En Angleterre justement c'est grave, à mon avis c'est les meilleurs trucs à faire, parce qu'en fin de compte c'est facile d'être bon sur du sec, j'ai l'impression dans le trial, la différence se fait au niveau du feeling, de l'adhérence dans les gras. Aller rouler en Espagne aussi avec ça, Loris le fait, d'aller rouler avec Adam, aller rouler avec les meilleurs mondiaux, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de différence de niveau réel, mais c'est vrai que c'est aussi plus du travail, et bon après des mecs comme Frexa ils ont une régularité maintenant, parce que ça fait des années qu'ils sont sur les mondiaux, donc ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent le truc, et c'est vrai que Loris se lance dans le senior, mais vu les résultats qu'il a fait cette année, je pense que l'année prochaine ça sera encore... Ok, je lui poserai à peu près les mêmes questions, donc vous aurez l'occasion de voir un peu vos réponses. Pas de problème. Écoute, je te remercie d'avoir consacré quelques minutes, et puis je te souhaite une bonne course demain. Voilà. Allez, salut.
bouillant, bouillant. Parti, 1, 2, 3. Alors Loris Gubian pour Trial Vidéo. Bah, déjà merci de nous accorder une petite interview. Et puis tu peux un peu nous dire comment tu ressens la saison cette année? Moi pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Je suis dans mes objectifs que je m'étais fixé au début de l'année, c'est-à-dire en tête du championnat de France aux 3 épreuves avec 16 points d'avance sur la deuxième. Actuellement 9e au mondial, comme objectif c'était de battre Brown et Oliveras, chose faite. Et en plus de ça, j'arrive à battre une fois un Fexa et une fois un Nabil, ce qui est plutôt de bonne augure pour la suite. Et puis je suis dans mes objectifs, donc c'est ça qui est bien. Je ne m'étais pas fixé plus haut parce qu'après, ça peut se fixer plus haut, après il faut les atteindre, c'est autre chose. Donc pour ma première année, c'était de battre Brown et Oliveras, chose accomplie. Pour avancer l'autre. D'accord, alors j'ai eu l'occasion d'interviewer avant Christophe Brulon. Et donc je lui ai posé la même question que je vais te poser, à savoir quand on est 9e mondial, ce qui est le cas en ce moment, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places, à savoir essayer de battre des gens comme Frexa ou comme Lampkin qui sont en fin de carrière et qui malgré tout sont encore dans le top 6, top 7. Et donc comment est-ce que tu comptes gérer ça dans les années à venir ou dans les mois à venir pour essayer de grappiller ces places? Déjà moi il faut savoir que c'est ma première année, c'est vrai que je découvre. C'est une année où je découvre. C'est vrai que ceux qui sont devant, c'est difficile parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Battre sur tout un championnat cette année, c'est une mission impossible. Parce que déjà Frexa a 11 points d'avance sur moi. Donc c'est vraiment très difficile. Ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'heures de roulage. Puis on voit qu'ils ont l'habitude d'être champion mondial. Hein. C'est des hommes qui ont fait pas mal d'années de mondial. Après, comment je vais gérer mes entraînements, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de rouler, d'essayer de me tenir à rouler tous les jours comme je fais d'habitude. L'année dernière, cette année, j'ai passé pas mal de temps en Espagne avec Adam Raga où j'ai pu bénéficier de ses entraînements, qui m'a poussé un peu plus vers le haut, on va dire. Et puis de faire aussi des indoors avec Bernard Restrico aussi qui pousse toujours avec les top pilotes, de rentrer dans leur zone, tout ça, c'est vachement important. Ok, super, écoute, on te remercie et puis on va te souhaiter une bonne course pour demain et puis espérons que tu vas gagner. Merci. Et puis merci pour tout. Merci. Salut. Alors Rachel Lazaro, c'est la première fois que vous êtes venue du Brésil. Vous êtes l'épouse de Philippe Stocker, le grand coureur de moto. Et c'est la première fois que vous dormez dans une nouvelle maison. Alors pouvez-vous nous présenter la maison s'il vous plaît? Vous nous présentez la maison s'il vous plaît? Expliquez-nous la chambre à coucher, alors comment c'est organisé? Expliquez-nous là. C'est une maison qui a tout. Chambre, Ça c'est la cuisine? la cuisine, la table, Ok, il y a du pain. Alors ça c'est la chambre à coucher. Et là-bas c'est la cuisine, là-bas il y a de l'eau. Et des bananes à manger. Oui, des fruits. Des fruits et tout quoi. Et les toilettes elles sont où? Les toilettes, c'est chez vous. Hein? C'est- Donc il y a une roue là. Une roue, ça sert à quoi ça? Oui, Voilà. oui. C'est une jolie maison quoi. Il n'y en a Très pas des joli. comme ça au Brésil Très aussi? grande, très riche. Ok, Au revoir. Merci. ça marche. J'ai payé à moto verte Paris aller-retour. Et nous on a été semi-remorque. On a eu semi. Elle est derrière, il y en a un qui a voulu passer pour moi, il est passé par la banderole parce que la sortie est sur la droite. Tu prends bien ta marche, mais on va pas trop loin. C'est là, c'est passé vite. Vice-versa. T'as vu, il va se mettre là-haut.
Lâche les cailloux. Les cailloux, travaille. Calme, plus là-bas, plus là-bas. Doucement, Tout à l'arrière au début. doucement, doucement. Là-bas, là-bas encore. Encore. Là. Parfait. Parfait l'arrière. Dans le pas. Bien, les gars, mon pas. La tête. Héros? Ouais. Impec. C'est le 103, c'est ça? Ouais. Hop. Vers le sac là-bas. Encore à la droite. Parfait. Tu peux là-bas, doucement. Là on est parti ici, d'accord.
Monsieur Jean Fignels, Oula, attention à mon café. Interview pour Trial Vidéo. Ouais. Bonjour. Bonjour. Carrément pas passer derrière les les fin août, ils ont changé, mais fini. Et où il est passé au deuxième coup? Martial. Ah oui, 31, pardon, on est en retard. 37.
Bravo! Eh papa, on applaudit là. Ah. Allez, 10 secondes, il faut y aller là. Allez, on y va là, on y va. On y va, il faut y aller Il y en a des pilotes, il faut garder le son. Perret, Urban Trial Show. Pilote très aérien lui. Là, je demandais. Je lui ai demandé. Pardon. Allez, allez, Chuchu. Allez, Chuchu, allez, allez, allez. C'est pas. C'est bon. Allez, t'y vas. 30 secondes. Allez. Redescends, vers moi, 2 crapauds. 15 secondes. Vers moi, 5 crapauds. Oui. Allez. Ah, joli là. S'il vous plaît. Allez, Alex. Ouais. Prends bien appui là, Julien. Hein. Ouais. Dépêche-toi, il y a 45 secondes. Là, il est mort autant déjà. Ah, il doit être chaud. 15 secondes. 10 secondes. Ah, il était mort autant déjà. C'est terrible.
Allez, c'est bon. J'ai vu, hein. Tu vas. Oh, t'as vu la pêche, hein. Ouais, mais non, mais c'est bon, hein. Daniel, c'est bon, mais il a vu, hein. Il a vu. Allez, on va, hein. Daniel, il a vu, hein. Ah là 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 là. Les bateaux. Joli. Ah. Allez, dans les jambes, hein. Parfait, ça part de là. Ça va, hein. Allez. Doucement pour le placement, hein. Parfait. 5 à gauche, là, parfait. Go. Allez, on se va. Parfait. 1 minute 10 maintenant. Prends son temps pour le placement, parfait. 5 à gauche. C'est parfait, de là ça y va, on y croit à 0, hein. Arrière à gauche. Encore 5. Reviens, 5 à droite. 5 à droite. Là, ça y va, aller là. Bon. Attention les gars là. On prend son temps, 1 minute 30, on fait dans la paille à gauche, fin. Parfait. Parfait. Les cales 5 à gauche, là, pas doucement là. Allez, parfait. 15 secondes. Oh, c'est...
combien d'heures de trial et combien d'heures d'endurance? Non, on a il vaut plus que ce temps. Remonte ton pied. Pied gauche, essaie. 50 secondes. Allez, GG, ça va y aller. Oh, c'est dommage. Commissaire? Commissaire Sarro déjà? Parfait, parfait. Ça s'applique là dans l'accélération. Allez, Bon, le placement, on a largement le temps. À gauche, 5 à gauche. Là, parfait. 1 minute 5. On prend son temps, on a largement le temps. 45 secondes. On prend son temps là, 10 à droite. Parfait. 35 secondes. Allez, on souffle là. Parfait. Ok. J'ai un peu à droite. À gauche. Voilà, comme ça. Ok, parfait. Parfait, ça va. Reste une minute. Fort. On peut traverser là. Allez, on est parfait, Julien, on y va. Encore un peu derrière. Voilà, là. C'est parfait. C'est bon. On s'applique au démarrage. 1 minute. Bon, à droite. déjà là, allez. Écoute ce que je te dis,
de là. Un petit fait, on perd pas de temps. L'arrière il dirige. Allez, on y va Guillaume là. Allez, allez, à la pousse. Alors on reste à 2 là. Hein. Parfait, l'arrière. Allez, Guillaume. Parfait. Ah, c'est bon l'arrière. Lâche rien, ça sort. Allez, 35 secondes, encore l'arrière reprend l'équilibre, Guillaume. Attends, 30 secondes. L'arrière il est bien, si tu veux. Lolo. 5 à droite, 5 à droite. Là. C'est bon. Et 2 à gauche, 2 là, 1 si tu veux. Et dans les jambes, Lolo. Allez. Ah, il a cassé la plaque. Va foncer. Mais où je vais faire? Il est pas venu dans le cross. Dans la paille, dans la tenue. Pas mal, là, c'est bien, Gégé. Parfois, on perd pas de temps, hein. Là par contre du gaz et tout de suite dès que t'es dans la dalle, on relance tout de suite. On a pas là-bas. Ils vont rentrer là. C'est pas tous les mecs, c'est pas tous les mecs. Pas là-bas, faut se placer là-bas. Pourquoi il y en a qui sont ici? J'ai demandé. Tu as demandé, tu fermé? Tu as demandé? Et ça vous fait quoi? Bonne question. Oui, quoi, c'est dessus, tous ensemble, Je pense que s'il glisse, bon, commissaire, on roulait. Allez, qu'est-ce que tu veux? vous avez dit qu'il est à gauche. Moi, si j'avais sans moi, il est à gauche. Allez, ça y va. Allez, on perd pas de temps. Allez, Guillaume. Laissez faire. Allez, ça y va. Allez. Tu le fais. Tu gardes ça. On passe par là, tu prends toute l'arc-en-ciel gauche, la plus vas-y déjà là, il la sort. Bravo.
À droite. L'arrière à droite, c'est clair. Et pas plus, remonte un peu à gauche l'arrière. Hein. Allez. Là, avance doucement, parfait. 40 secondes. Lolo, ok, parfait. Fait. Parfait. Là, ok, bien. 30 secondes, on y va. Yeah, parfait, ok, c'est bien. Regarde, Lolo, reste, hein, 27. 25 secondes. Et on est à 1. Allez, Lolo, il faut que ça sorte. 5 à droite, 5 à droite. 5 à droite. Là, t'es, vas-y, mesdames, allez. 9 secondes. Allez, parfait. Allez, sors. C'est bon, il t'a dit le chef? Non. Là, tu mets la zone, la flèche rouge et la bleue. La même entrée que les buts.